Isabelle Boulay, cette femme née le 6 juillet 1972 au cœur de la Gaspésie, a su porter en elle une puissance émotionnelle rare, une intensité qui, au fil des ans, a transcendé les frontières, les générations et les cœurs. Ses chansons, profondes et tendres, ont accompagné des milliers de destins, berçant les douleurs, éveillant les élans amoureux, ravivant des souvenirs fragiles que l'on croyait à jamais enfouis. Et pourtant, derrière la diva à la chevelure flamboyante et au regard incandescent, se cachait une femme secrète, pudique, qui portait en elle une vérité intime, une vérité qu'elle avait longtemps hésité à offrir au grand jour. Pendant des années, Isabelle Boulay s'est consacrée à son art, s'abritant derrière ses mélodies pour protéger son jardin intérieur. Ses admirateurs l'imaginaient libre, solaire, éperdument amoureuse de la vie, mais personne n'avait entrevu le poids d'un secret qu'elle avait choisi de garder au plus profond de son âme. Puis vint ce moment, unique, irréversible, où le voile s'est levé. À 53 ans, alors que beaucoup la pensaient avoir déjà tout dit, tout chanté, Isabelle Boulay a surpris, bouleversé, transporté le monde en avouant ce que son cœur murmurait depuis toujours. Elle a enfin révélé le nom de celle qui partage son existence. Elle a affirmé avec une force tranquille, mais implacable, qu'elle aimait une femme. Oui, Isabelle Boulay a déclaré qu'elle était homosexuelle. Et dans le silence vibrant de cette confession, une onde de choc et d'admiration a parcouru la francophonie entière. Ce n'était pas une déclaration banale, ni un simple fait divers. C'était l'instant où une étoile, que l'on croyait déjà connaître par tous ses reflets, montrait une lumière nouvelle, inattendue, et infiniment belle. Cette vérité, longtemps enfouie, surgissait désormais comme un hymne à l'authenticité, comme une invitation à aimer sans peur et sans chaîne. L'émotion fut immédiate, palpable. Les réseaux sociaux se sont embrasés, les salles de concert ont vibré différemment, ses admirateurs ont compris qu'ils assistaient à un tournant historique. Car ce n'était pas seulement Isabelle Boulay qui s'affirmait, c'était toute une communauté, toute une génération qui voyait dans son courage un miroir de ses propres combats. Elle, l'icône aux chansons immortelles, venait de tendre la main à celles et ceux qui, dans l'ombre, attendaient un geste, une voix, une figure pour leur dire « Vous avez le droit d'exister pleinement ». On imagine sans peine le tumulte intérieur qui précéda cette révélation. Les nuits blanches, les hésitations, la peur du regard des autres, mais aussi l'élan irrépressible de vivre en harmonie avec soi-même. Isabelle n'a jamais été une femme de demi-mesure, elle chante avec ses tripes, elle vit avec ses tripes, et quand enfin elle a choisi de se livrer, elle l'a fait avec la grandeur et la dignité qui la caractérisent. Dans ses mots, il n'y avait ni scandale, ni provocation. Seulement une tendresse infinie, une douceur ferme, une vérité pure. Elle a parlé de l'amour comme elle l'a toujours chanté, avec cette intensité qui bouleverse, avec cette poésie qui transcende les corps pour toucher directement l'âme. Et soudain, ses chansons prenaient une dimension nouvelle. Chaque mot, chaque note résonnait autrement. Quand Isabelle Boulay chante, ce n'est plus seulement une artiste qui s'adresse au public, mais une femme entière, une femme libre, une femme amoureuse. L'effet fut tel que le monde sembla s'arrêter un instant pour écouter. Les journaux en firent leurs gros titres, les plateaux de télévision s'emplirent de débats, mais au-delà du tumulte médiatique, c'est le silence des cœurs émus qui dominait. On avait l'impression que chacun recevait une confidence personnelle, un secret chuchoté à l'oreille, une vérité fragile et puissante à la fois. À travers cette révélation, Isabelle Boulay n'a pas seulement parlé d'elle, elle a offert un cadeau. Un cadeau de courage, de sincérité, de lumière. Elle a rappelé que la beauté de la vie réside dans l'acceptation de soi, que la grandeur se trouve dans la vulnérabilité assumée. À 53 ans, elle nous a donné une leçon d'humanité, il n'est jamais trop tard pour s'avouer à soi-même et au monde, il n'est jamais trop tard pour aimer au grand jour. Ce geste, certains l'appelleront une confession, d'autres une libération. Mais en vérité, c'est bien plus, c'est une renaissance. Isabelle Boulay a fait de sa vérité un chant, un acte poétique, une offrande à ses admirateurs. Et dans ce moment suspendu, elle est devenue encore plus grande qu'elle ne l'était déjà. Car Isabelle Boulay n'est pas qu'une voix. Elle est une incarnation de la force tranquille, une preuve vivante que l'art et la vie ne font qu'un, que chanter c'est aussi se mettre à nu, se livrer avec ses forces et ses failles. Aujourd'hui, elle est plus qu'une artiste, elle est une flamme pour ceux qui cherchent la route, une lumière pour ceux qui doutent, une héroïne pour ceux qui espèrent. Et tandis qu'elle poursuit son chemin, une certitude demeure, jamais son public ne l'aura aimée autant qu'aujourd'hui, jamais sa voix n'aura porté avec autant d'écho. Parce qu'en dévoilant sa vérité, elle a touché la nôtre. Parce qu'en osant aimer librement, elle nous a rappelé que l'amour est la plus belle des révolutions. Isabelle Boulay, à 53 ans, s'élève ainsi au rang des grandes, des inoubliables, des intemporelles.
Non seulement comme une chanteuse au timbre unique, mais comme une femme de courage, de lumière et de vérité. Et désormais, chaque fois qu'elle montera sur scène, chaque fois que sa voix s'élèvera, on n'entendra plus seulement une mélodie, on entendra la promesse vibrante d'une vie vécue pleinement, d'un cœur offert sans peur, d'un amour assumé dans toute sa splendeur. Et pourtant, ce que l'on ne dit pas assez, c'est l'immense solitude qui précède de tels aveux. On croit souvent qu'une artiste adulée, applaudie sur toutes les scènes francophones, est protégée par les projecteurs et l'adoration du public. Mais c'est faux. Derrière l'éclat des lumières, il y a les coulisses obscures, ces moments où l'on se regarde dans le miroir et où l'on s'interroge, suis-je prête à tout perdre pour enfin être moi-même? Isabelle Boulay, elle, a traversé ces nuits de doute. Elle a su mesurer le vertige du silence, le poids des non-dits, le fardeau des regards qu'elle redoutait. Pendant longtemps, son arme fut la musique, elle transformait ses blessures en chansons, ses hésitations en notes suspendues. Son public ressentait la brûlure de ses interprétations sans deviner qu'il y avait, derrière chaque mot, une vérité retenue. Quand elle s'est enfin levée pour dire « Oui, j'aime une femme », ce n'était pas une phrase banale. C'était une victoire contre la peur, un cri contre les chaînes invisibles, une révolution intime devenue universelle. Et dans ce cri, il y avait quelque chose de profondément poétique. Comme si la vie elle-même avait attendu ce moment pour accorder à Isabelle un nouveau souffle, un nouvel éclat. Ses proches, eux, savaient déjà. Dans son cercle intime, nul n'ignorait cette vérité qu'elle protégeait avec une délicatesse infinie. Mais ce qui distingue les grandes figures des simples passants, c'est la capacité à transformer une histoire personnelle en un symbole collectif. Et Isabelle Boulay a franchi ce pas avec une majesté rare. Elle n'a pas seulement parlé d'elle, elle a parlé pour toutes celles et ceux qui n'osent pas. Elle est devenue le visage d'une liberté qu'on attendait, la voix d'un courage contagieux. À cet instant, beaucoup ont repensé à ces chansons emblématiques, à ces ballades pleines de passion, à ces interprétations qui déchiraient le silence de leur intensité. Et soudain, chaque refrain, chaque soupir, chaque crescendo prenait une couleur nouvelle. On entendait autrement sa fragilité, sa puissance, son abandon. Comme si elle avait chanté, depuis toujours, cette vérité secrète, mais que nous n'avions pas su l'entendre. Il y eut des larmes, il y eut des sourires. Dans les rangs de ces concerts, des spectateurs se sont levés, bouleversés par l'audace de cette femme qu'ils aimaient déjà, mais qu'ils découvraient à nouveau. Les messages de soutien ont afflué, venus du Québec, de France, de Belgique, d'Afrique francophone. Des milliers de voix se sont unies pour lui dire « Merci ». Merci d'avoir eu le courage. Merci de nous avoir rappelé que l'amour n'a pas de frontières. Et Isabelle, dans sa simplicité désarmante, a accueilli cette vague comme on accueille une marée. Elle n'a pas cherché à en tirer gloire, elle n'a pas voulu se faire militante. Elle est restée fidèle à ce qu'elle est, une femme sensible, une poète de l'âme, une artisane de la beauté. Sa seule mission, dit-elle, est de chanter la vie telle qu'elle la ressent. Et c'est précisément là que réside sa grandeur, dans cette authenticité qui transcende tout. Aujourd'hui, à 53 ans, elle incarne une force tranquille. Non pas l'arrogance de celle qui revendique, mais la sérénité de celle qui assume. Non pas le fracas d'une révolution brutale, mais l'élégance d'une vérité qui s'impose d'elle-même. Isabelle Boulay ne crie pas, elle n'impose pas, elle rayonne. Et ce rayonnement est d'autant plus puissant qu'il vient du cœur. Désormais, chaque apparition publique de la chanteuse est empreinte de cette aura nouvelle. Quand elle monte sur scène, ce n'est plus seulement une interprète qu'on acclame, c'est une femme entière, une femme qui ose, une femme qui inspire. Ces concerts deviennent des messes laïques où l'on célèbre l'amour sous toutes ses formes, où l'on se sent libre d'être soi, parce qu'elle, là, devant nous, a eu le courage de l'être. Son geste a marqué un tournant. Il restera inscrit dans l'histoire de la chanson francophone non seulement pour sa portée intime, mais pour sa puissance universelle. Car il y a, dans la trajectoire d'Isabelle Boulay, quelque chose qui dépasse la musique, une leçon de vie, une invitation à l'honnêteté, une preuve éclatante que la vérité, même tardive, est toujours une victoire. Et si l'on devait retenir une seule image de ce moment, ce serait celle d'une femme au regard clair, qui, après des années de silence, lève enfin le voile et dit avec un sourire serein, « Voilà qui je suis ». À cet instant, elle ne chantait pas, mais jamais sa voix n'avait résonné avec autant de force. À 53 ans, Isabelle Boulay s'avance dans la vie avec une voix qui porte toujours la chaleur des souvenirs, mais son cœur, lui, porte les ombres d'un fardeau invisible. Depuis des années, derrière les sourires offerts à son public, elle a traîné un poids silencieux, celui de la solitude, de la santé fragilisée par les années,
Et surtout, celui d'un secret qu'elle n'osait pas dire, même à sa propre famille. L'éclat des projecteurs avait masqué longtemps ses larmes intérieures, mais la vérité, elle, ne s'éteint jamais. Elle brûle doucement, jusqu'à ce qu'on accepte enfin de la laisser jaillir. Dans les couloirs de ses souvenirs, Isabelle revoit son enfance, les repas de famille où l'amour et les disputes se mêlaient dans une cacophonie d'émotions. La famille fut pour elle un refuge, mais aussi une source de chagrin. Elle a souvent ressenti la distance, comme si son cœur battait à un rythme différent de celui des autres. Aujourd'hui, à l'âge où beaucoup trouvent une forme de stabilité, elle se découvre encore marquée par les fractures du passé. Les silences avec ses proches lui pèsent davantage que n'importe quelle douleur physique. Elle aurait voulu leur dire plus tôt, leur confier cette vérité qui l'habitait depuis toujours. Mais elle craignait la déception, le jugement, et ce fossé qui aurait pu s'élargir entre eux. La santé, elle aussi, a fini par se faire messagère de cette tristesse. Les insomnies, les fatigues persistantes, ces douleurs qu'aucun médecin ne parvient vraiment à expliquer. Toutes semblaient être le reflet d'un combat intérieur. Comme si son corps lui rappelait sans cesse que l'âme ne peut pas mentir éternellement. Chaque matin, en posant les pieds au sol, elle ressentait ce poids, non pas de l'âge, mais du non-dit. Et pourtant, elle continuait. Elle montait sur scène, elle chantait, elle souriait. Le public ne voyait rien, ou peut-être ne voulait rien voir. Mais derrière la voix limpide, il y avait un cri étouffé. C'est dans cette lente descente, entre la fatigue du corps et les blessures de l'âme, qu'Isabelle a trouvé le courage de se révéler enfin. À 53 ans, elle a confessé ce qu'elle avait eu pendant trop longtemps, son amour véritable ne s'était jamais inscrit dans les attentes des autres. Elle a avoué qu'elle aimait une femme, et qu'elle avait trouvé en elle non seulement une compagne, mais une vérité, un miroir fidèle de son être profond. Elle a prononcé ces mots avec une pudeur infinie, mais aussi avec une tristesse qui transperçait, tristesse d'avoir dû attendre si longtemps, tristesse d'avoir dissimulé une partie essentielle d'elle-même. Car cet aveu n'a pas été uniquement une libération, il a aussi réveillé la douleur des années perdues. Elle repense à toutes ces soirées où elle s'est sentie étrangère, même entourée des siens. Elle revoit les regards de sa famille, parfois lourds d'attente, parfois aveugles à ses tourments. Avouer son homosexualité à cet âge, c'était comme tendre un fil fragile au-dessus d'un précipice, entre la peur de tomber et le besoin vital de marcher enfin droit, sans masque. Elle sait que certains comprendront, d'autres non. Elle sait aussi que cette vérité risque de creuser davantage les fissures dans ses relations familiales déjà fragiles. Et cette pensée la blesse profondément. Pourtant, dans ce chagrin, il y a une lueur. La lueur d'avoir enfin mis un mot sur ce qu'elle est. Mais cette lueur ne dissipe pas complètement les ténèbres. Isabelle reste habitée par un sentiment de mélancolie. Elle regarde son corps fatigué, ses traits marqués par les années, et elle se dit qu'elle aurait voulu vivre plus tôt cette authenticité. Elle aurait voulu ne pas cacher, ne pas mentir, ne pas composer une vie où le silence était plus fort que les cris. Aujourd'hui, elle porte cette vérité comme on porte une cicatrice, avec fierté, mais aussi avec une douleur sourde, persistante. Sa tristesse est celle d'une femme qui a beaucoup donné, mais qui s'est trop souvent oubliée. Elle est celle d'une artiste qui a enchanté des milliers de vies, mais qui, dans la sienne, a connu les nuits blanches et les doutes. Elle est celle d'une fille, d'une sœur, d'une mère, qui aurait voulu être comprise sans avoir à se justifier. Et désormais, alors qu'elle se dévoile enfin, elle se demande si le monde, et surtout ceux qu'elle aime, sauront accueillir cette vérité sans l'abîmer davantage. À 53 ans, Isabelle Boulay se tient entre douleur et délivrance. Sa santé fragile lui rappelle que le temps presse, que l'on ne peut plus se permettre de vivre dans les mensonges. Sa famille demeure une plaie ouverte, parfois un refuge, parfois un désert. Mais dans ce chaos, elle a au moins trouvé la force de dire « Oui, j'aime, et j'aime une femme ». Et même si ce cri est né dans la tristesse, il porte en lui la graine d'une renaissance. À 53 ans, Isabelle Boulay a trouvé le courage de poser des mots simples mais bouleversants sur une vérité qu'elle a longtemps gardée en silence. Elle a révélé au grand jour le visage de la personne qui partage sa vie, et dans le même souffle, elle a confié qu'elle aimait une femme. Cet aveu, qui peut sembler anodin à certains, représente en réalité une traversée immense, un acte de sincérité qui demande une force incroyable, surtout après une existence passée sous le regard du public, dans une société qui juge encore trop souvent. Ce geste, loin de n'être qu'une confidence personnelle, devient un appel à l'humanité. Car derrière l'image de l'artiste, derrière la voix qui a bercé tant de cœurs, il y a une femme fragile, une femme qui a eu peur d'être rejetée par les siens, par ses proches, peut-être même par son public.
combien de nuits blanches a-t-elle vécu, combien de fois a-t-elle ravagé son cœur de doute, par peur que cette vérité ne soit pas comprise. Ce n'est pas simplement l'histoire d'Isabelle. C'est l'histoire de toutes celles et ceux qui, encore aujourd'hui, se battent pour exister dans leur authenticité, sans honte et sans chaîne. C'est pourquoi, face à cet aveu, notre seule réponse possible doit être l'amour. L'amour inconditionnel, celui qui dépasse les normes, les préjugés et les peurs. Nous ne devons pas juger, ni questionner, mais accueillir. Accueillir une femme qui a toujours donné le meilleur d'elle-même à travers sa musique, sa sensibilité et son humanité. Accueillir aussi cette fragilité qui fait d'elle une artiste vraie, une femme entière. Si Isabelle, après tant d'années, a osé franchir ce pas, c'est parce qu'elle espère en nous, parce qu'elle croit encore en la tendresse et en la bienveillance de ceux qui l'entourent. Il nous revient alors de ne pas la décevoir. Il nous revient d'être ces bras ouverts qui consolent, ce regard qui ne juge pas, cette oreille qui écoute sans condamner. Car chaque aveu de ce genre est une victoire pour toutes les personnes qui souffrent encore dans le silence. En aimant Isabelle telle qu'elle est, nous envoyons un message bien plus grand, celui que chacun a le droit de vivre pleinement, sans avoir à s'excuser de son identité. À travers son courage, Isabelle nous rappelle que la vie est trop courte pour se cacher, trop précieuse pour se travestir en illusion. Elle nous apprend que le bonheur se trouve dans l'acceptation de soi et dans la sincérité partagée avec les autres. Alors aimons-la, protégeons-la, comprenons-la. Offrons-lui ce qu'elle a toujours su offrir à son public, de la chaleur, de la lumière, une présence qui ne faiblit pas. Et au-delà de sa personne, faisons de son histoire une leçon collective. Chaque fois que nous choisissons la compassion plutôt que le jugement, chaque fois que nous choisissons la main tendue plutôt que le regard dur, nous participons à bâtir un monde où chacun peut se sentir libre d'être. Isabelle nous tend un miroir, en l'aimant telle qu'elle est, nous prouvons que nous sommes capables d'aimer sans condition. Que ce soit sa famille, ses amis, ses fans ou de simples inconnus, chacun d'entre nous peut décider aujourd'hui de se placer du côté de la douceur. Ne laissons pas l'ombre des préjugés ternir la lumière de son aveu. Ne transformons pas son courage en solitude. Qu'au contraire, son geste résonne comme un chant d'unité, une invitation à regarder au-delà des différences pour ne voir qu'un cœur qui aime. À 53 ans, Isabelle Boulay s'est libérée d'un poids immense. À nous désormais de l'entourer de respect, d'affection et de solidarité. Car aimer quelqu'un pour ce qu'il est, c'est aussi apprendre à aimer un peu mieux l'humanité tout entière. Isabelle n'a pas seulement révélé son identité, elle nous a offert une chance, celle de grandir ensemble, de dépasser les barrières, et de choisir l'amour comme seul langage universel.